Alors on va revenir sur ce match Marseille-Lyon tout de même avec un petit paradoxe dans ce match, le début assez fracassant de l'Olympique lyonnais et puis après la prise en compte du match par l'Olympique de Marseille au bout disons de 20 minutes. Pourquoi ce revirement, ce retournement? D'abord parce qu'on a cru que les Marseillais allaient mal supporter ce match à la suite de l'élimination devant Benfica en Europa League. D'abord la fatigue. Ça avait eu lieu le jeudi, et puis le fait qu'il soit peut-être démoralisé. En fait, non, pas du tout. Et d'ailleurs, certaines personnes, je crois que c'est Aimé Jacquet, prétendent que au sortir d'un match de Coupe d'Europe, on n'est pas forcément fatigué, et il arrive souvent qu'on gagne le match. Alors donc, là, il se trouve que les Lyonnais ont cessé d'être bons et les Marseillais sont devenus meilleurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le milieu lyonnais, à mon sens, était un désert, le désert de Gobi. C'est terrible. Il y avait donc Kallström sur le côté gauche, un peu dans l'axe, qui essayait de ratisser des ballons, de jouer des coups francs sans avoir la moindre réussite. Il y avait Gonalon qui était la faucheuse... comment on appelle ça déjà quand on fauche les blés là. Et puis il y avait Pjanic qui jouait un peu trop haut pour aider ses camarades. Donc c'était le vide. Alors que dans le même temps, à l'Olympique de Marseille et dans ce secteur de jeu, ça jouait avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire que Deschamps avait mis en place, avait distribué des rôles, et des gens comme Cissé devant la défense, comme Lucho légèrement sur le côté droit, mais chargé aussi de ratisser des ballons. Ces gens-là, ma foi, prenaient le dessus, ont pris le dessus à partir d'un certain moment sur l'Olympique lyonnais. Et là, on a vu une équipe marseillaise, c'est vrai, assez régulièrement dominatrice, sauf dans les 10 dernières minutes où les Lyonnais ont tout fait pour égaliser, ils n'y sont pas parvenus. Alors que retenir de ce match? Les conséquences de cette victoire marseillaise, qui est intéressante pour les Marseillais, parce qu'ils ont bien joué le coup alors qu'il leur manquait leur métronome Chérou. Ils ont très bien joué le coup. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils redeviennent, alors que depuis 2-3 semaines, on faisait du patinage artistique là, sur le haut du classement avec des résultats nuls tout le temps entre les principaux leaders, là, entre eux, les équipes se sont démarquées. Lille a perdu à Bordeaux, Lyon a perdu à Marseille, et les deux équipes, Lyon et Lille, perdent de pied un peu, parce que là maintenant, il n'y a plus que 9 journées, donc il faut être devant, et devant il y a Bordeaux, qui a retrouvé des couleurs, qui a retrouvé son Gourcuff, et il y a les deux autres, qui ne lâchent rien, c'est-à-dire Auxerre et Montpellier, ils sont toujours là, bon. Et je crois qu'ils seront là peut-être jusqu'au bout. C'est pour cela que Marseille a bien fait de gagner hier, parce que c'est quand même un peu plus facile de revenir avec un match de retard. Et même, il y en aura 2 de matchs de retard, puisque avec la Coupe de la Ligue, les Marseillais ne joueront pas le week-end prochain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce match. Bonne affaire pour l'Olympique de Marseille et surtout pour eux en ce qui concerne la fin du championnat.